Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Voilà, on est au deuxième épisode de notre émission Bâtir la foi, dans notre tranche que vous aimez tant, qui est votre tranche, alors avance. Alors, la fois passée, nous avons dit pour aller rapidement, parce qu'on a tellement à dire sur ce thème-là, et je sais que vous êtes des béréens, donc là où vous êtes, vous prenez votre Bible, vous faites des recherches pour dire, ah, ce que me dit la maman là, est-ce qu'elle me mène en bateau, est-ce qu'elle me dit des bonnes choses? Ce que dit Madame Esther ou Maman Esther, ça dépend de vous bien Esther. Est-ce qu'elle me dit des bonnes choses? Alors prenez le temps quand on partage comme ça, prenez votre Bible, papier, téléphone, that's up to you, ça dépend de vous. Mais on encourage souvent à garder une bonne Bible en papier aussi, qui soit là. Prenez votre temps de regarder, de lire. Et comme on l'a dit, s'il y a des choses encore à nous suggérer, le numéro est là, on a un WhatsApp. Écrivez-nous, on aime beaucoup les échanges avec vous, nos téléspectateurs, qu'on aime tant de Clé de David. Alors, on a parlé que, cette façon, on parle de bâtir la foi chrétienne. Alors, la fois passée, on a dit, la première chose, souvenez-vous, on a dit que bâtir la foi chrétienne, on a commencé d'abord dans Romains 10, le verset 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour dire qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est d'abord, c'est tout est lié à Christ. N'est-ce pas? On a dit la fois passée que d'abord la foi, elle est d'abord liée à Christ. Car ce qu'on entend, ça vient de la parole de Christ. Donc c'est d'abord lié à Jésus-Christ. Alors j'espère que chacun de vous a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur de sa vie. Si vous ne l'avez pas fait, à la fin on fait une prière pour revenir là-dessus, pour l'accepter. Parce que si Jésus n'est pas installé dans notre cœur, bien aimé, on ne sait pas marcher dans la foi chrétienne. Il y a une différence entre la foi et la confiance, n'est-ce pas? La confiance, on peut la donner à beaucoup de gens, mais quand il s'agit de Christ, il s'agit exclusivement de la foi. Alors, on a dit ça, on a parlé aussi de Jean 1, verset 14, qui dit que Jésus-Christ, il est la parole faite chair, n'est-ce pas? On en a parlé, allez lire dans Jean 1, est très édifiant quand on commence, on va le 12, 14, il y a des versets très édifiants par rapport à ce qu'est Jésus-Christ. Il est la parole faite chair. Donc cette parole, quand on la lit, nous devons voir Jésus-Christ. Nous, on a parlé que dans la première étape, il faut prendre le temps de connaître d'abord, savoir en qui on a cru, c'est Jésus-Christ, et aussi de prendre le temps de bien lire cette parole. Mais on va revenir là-dessus. Alors, maintenant, le numéro 2, ce deuxième épisode, on va insister sur une chose, la foi, bâtir sa foi. Premièrement, on va lire on a dit que dans Hébreux 11, le verset 1, on le connaît tous, n'est-ce pas? Je vais le lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, deuxièmement, pour bâtir sa foi, on doit d'abord savoir que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, maintenant, on doit savoir, on espère en qui? Est-ce qu'on espère comme ça dans le vide? On espère chez les membres de famille? On espère à gauche, à droite? On espère en qui? On espère à celui qui nous a aimés le premier. On espère en ce Christ-là qui s'est donné pour nous. Donc la foi, c'est la ferme assurance que quand je viens auprès de mon Père dans le nom de Jésus, quand je viens et que j'ai Jésus devant moi, je me prosterne devant le trône et que je lui remets ma requête, je dois en sortir en étant apaisé. Oh, ça c'est le gros problème. On va parler la fois prochaine en insistant par rapport au fardeau, mais on doit savoir que quand on vient devant le trône, qu'on dépose, on donne à Dieu notre requête, on doit en sortir apaisé. Et c'est là souvent que nous chrétiens, moi aussi, hein, nous chrétiens on défaille. Parce que dès qu'on a parlé à Dieu, aïe aïe aïe, nos yeux se promènent, on cherche solution, SMS, pasteur, on va en parler prochainement. Cette histoire de dès qu'on a comme chercher quelqu'un pour prier pour nous, on va en parler. C'est bien. Mais il y a un chemin par excellence que Dieu nous demande d'abord de faire. On va en parler vers la fin quand on va développer les prières qu'on fait Anne et autres pour qu'on voie quelle est la première chose à faire. Donc c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Alors on espère quoi? On espère que ce Père d'amour qui nous a aimé le premier, qui a donné Jésus pour son Fils, quand on vient vers lui dans le nom de Jésus, quand on a notre requête, on est apaisé, car on a confiance, on a foi en Jésus, sachant que celui auquel on a cru, il est le Fils de Dieu, rempli de grâce. Et comme le royaume des cieux est venu à nous, et qu'aujourd'hui on est là dans le lieu céleste en Jésus, quand on vient vers le Père, on a la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc bien aimé, on doit désormais rester calme. On a une préoccupation,
mais d'abord on a foi en ce Dieu-là. On lui soumet les préoccupations et reste calme. Ésaïe nous demande d'ailleurs ne promenez pas des regards inquiets. Je pense que c'est dans Ésaïe 41, verset 10. On demande ne promenez pas des regards inquiets. Parce qu'on doit avoir la foi en Jésus-Christ. Alors on a saisi ces choses. On va encore prendre le temps de faire des recherches. Bien aimé, continuez à prier là-dessus. Mais maintenant, on va juste prier comme on a dit. Vous qui n'avez pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, on va juste faire cette prière-là. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Sois le maître en moi, règne en moi, guide toute ma vie. Pardonne-moi mes offenses, pardonne-moi mes péchés. Et désormais, je veux marcher en étant conforme à toi et que je puisse toujours être en ordre avec toi, marcher en étant conforme avec toi et surtout t'appartenir pour l'éternité. Merci dans le nom de Jésus. Amen. À la prochaine.